Alors, Donald Trump a fait un texte choquant, bouleversant. On ne lira pas tout le texte parce que c'est trop lent. C'est disponible sur Internet. Vous pouvez chercher le texte en français. Mais les mots-clés ici, il dit « Zelensky, un comédien modestement réussi, a poussé les États-Unis à dépenser plus de 350 milliards de dollars pour aller dans une guerre qui n'aurait jamais dû commencer. » Il dit Zelensky, le dictateur sans élection, devrait se dépêcher de trouver une solution, sinon il ne lui restera plus de pays à gouverner. Dictateur sans élection. Il doit se dépêcher à négocier, sinon il ne lui restera plus aucun pays à gouverner. Alors pourquoi M. Trump s'exprime de la sorte? Ceci se passe après que M. Zelensky ait rejeté le deal que proposait Donald Trump. Dans cette guerre, qu'est-ce qui s'est passé? Aux États-Unis, il y a deux partis principaux, les républicains et les démocrates. La guerre était principalement soutenue par les démocrates, pour leurs intérêts personnels. Vous savez, généralement, chez les démocrates, pour devenir président de la République ou pour gouverner, il faut avoir des sponsors. Des sponsors qui sont des gens riches ou des grandes entreprises qui vous donnent de l'argent, vous permettant de faire vos élections, dépenser tout ce qu'il y a à dépenser. Après avoir gagné aux élections, vous leur ensuite renvoyez l'ascenseur dans le business. Alors, qui sont ces sponsors? Ça pourrait aussi être des entreprises de fabrication d'armement qui ont beaucoup d'argent. C'est généralement les entreprises pharmaceutiques qui ont beaucoup d'argent, telles que Pfizer, Johnson & Johnson et beaucoup d'autres. Ça pourrait aussi être des entreprises de fabrication d'armement, telles que Lockheed Martin, Raytheon, Boeing et autres. Ils vous sponsorisent beaucoup d'argent. Dès que vous devenez président, évidemment, vous allez trouver un moyen de leur envoyer l'ascenseur. Bon, quand on parle ici d'une entreprise de fabrication d'armes qui vous sponsorise à devenir président de la République et s'occupe de vos dépenses, quand vous arrivez au pouvoir, comment vous leur envoyez l'ascenseur? Évidemment, créant des guerres. Si pas en créant des guerres, c'est en sponsorisant des guerres. Quand vous sponsorisez des guerres qui sont justifiées au Sénat, qu'est-ce qui se passe ensuite? Vous envoyez les armes que vendent ces entreprises qui vont sponsoriser et se font beaucoup d'argent. Monsieur Trump, contrairement aux démocrates, n'a pas besoin de sponsors pour devenir président de la République. C'est déjà un riche. Okay? Donc pour lui, son intérêt, c'est les États-Unis d'abord. Ce sont les vrais intérêts des États-Unis. Pas les intérêts personnels essentiellement, même s'il en veut, c'est d'abord les intérêts des Américains. Alors, le projet de Trump par rapport à celle des démocrates est complètement différent. Dans cette histoire, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un appel téléphonique d'1 heure du temps entre Donald Trump et son homologue russe. Après cela, les deux parties ont envoyé des représentants aller se rencontrer en Arabie Saoudite pour une discussion. Et dans cette discussion, l'Ukraine n'était pas inclus. C'est-à-dire, les Américains et les Russes sont partis se rencontrer en Arabie Saoudite sans inviter les Ukrainiens. Et M. Zelensky est choqué. You can talk about anything, but no decision can be made without Ukraine on how to end the war in Ukraine. We were not invited to this meeting, the US-Russia meeting in Saudi Arabia. It was a surprise for us, as well as for many. Et là-bas, ils ont discuté et ont tiré un deal. Dans ce deal, M. Vladimir Poutine est en train de gagner 3 choses dont il voulait dès le début de la guerre. Que l'Ukraine soit totalement exclue de quelconque participation à l'OTAN. Donc l'Ukraine ne fera plus partie de l'OTAN. They've been saying that for a long time, that Ukraine cannot go into NATO, and I'm okay with that. I just want the war, whether they are or they're not. But it certainly would seem to be that most people have said that is something that's not going to happen. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles les Russes sont partis en Ukraine pour aller faire la guerre. Parce qu'ils ne voulaient pas la présence d'un pays appartenant à l'OTAN à côté de leur pays. Et qu'une partie de l'Ukraine revienne à la Russie, surtout la partie russophone. En 2014, la Russie avait récupéré la Crimée, après qu'on ait manifesté la chute de l'ex-président ukrainien qui était pro-russe. La Russie va aussi garder la grande partie de l'Ukraine qu'ils ont pris ces derniers temps. À peu près 20% du territoire ukrainien va rester russophone et fera officiellement partie de la Russie. Et les Américains sont d'accord par rapport à ça. La Russie est sujet à plus de 24 000 sanctions du monde. 24 000 sanctions. Et évidemment, il n'y aura pas de discussion sans que les sanctions soient jetées. Well, sanctions are all the result of this conflict. There are sanctions that were imposed as a result of this conflict. And so I would say to you that in order to bring an end to any conflict, there has to be concessions made by all sides. We're not going to predetermine what those are. Imaginez un pays qui voit à travers 24 000 sanctions et survit. C'est intéressant de voir que malgré les sanctions, le PIB de la Russie en 2023 est monté de 3,6%. Incroyable. Donc, M. Poutine est en train de gagner dans cette histoire.
D'autre part, M. Trump accuse Zelensky de vouloir s'attacher au pouvoir. Il dit que c'est un dictateur qui veut garder le pouvoir. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens en Ukraine qui aujourd'hui pensent que M. Zelensky veut garder le pouvoir. Parce qu'il y a martial law, c'est la loi du président. Il n'y a pas eu des élections depuis le début de la guerre. M. Trump veut que Zelensky tienne des élections. Et Zelensky dit « Nous ne sommes pas prêts à tenir des élections tant qu'il y aura des masses russes dans notre territoire. » Et Trump l'appelle dictateur. Il est intéressant de voir que l'approbation des Ukrainiens par rapport à Zelensky a beaucoup changé. Au début de la guerre, en 2022, il avait le soutien de 90% des Ukrainiens. Évidemment, ça c'était parce que c'était le début de la guerre. Chaque population voudrait soutenir son président. Mais en 2023, très rapidement, le soutien de la population est tombé à 77%. Et en 2024, à 57%. C'est-à-dire les gens n'en veulent plus. Ils sont fatigués. Et M. Zelensky, apparemment, n'a pas d'alternative à part de continuer une guerre qui, clairement, il n'est pas en mesure de gagner. Et encore moins sans l'aide des États-Unis d'Amérique. Finalement, l'une des raisons apparentes pour lesquelles M. Trump vient de rejeter ouvertement Zelensky, il paraît qu'il aurait proposé accès aux minerais sous-sol de l'Ukraine. L'Ukraine possède beaucoup de biens miniers, beaucoup d'éléments dont beaucoup de personnes ne parlent. Et M. Trump aurait dit qu'ils avaient besoin d'avoir accès à ces mines si Zelensky veut continuer de percevoir l'aide venant des États-Unis d'Amérique. Et M. Zelensky a dit non. Qu'est-ce que l'Ukraine possède? L'Ukraine possède une diversité de ressources, y compris le fer, le manganèse, le titanium, le lithium, la graphite, des rares éléments terrestres, de l'uranium, le gaz naturel. Tous ces éléments stratégiques, évidemment, c'est pour le futur. On en a besoin pour la défense, pour l'aérospatiale, pour les électroniques et pour les guerres du futur. Alors au départ, beaucoup de personnes pensaient que l'Europe s'incluait dans cette guerre. C'est par amour, c'est parce qu'on veut soutenir l'Ukraine. Mais ce n'est pas vrai. Okay. Parce que dès le départ, certaines personnes le disaient déjà. They're sitting on $10 to $12 trillion of critical minerals in Ukraine. They could be the richest country in all of Europe. I don't want to give that money and those assets to Putin to share with China. If we help Ukraine now, they can become the best business partner we ever dreamed of. Donc clairement, c'est pour dire que l'intérêt dès le départ des Occidentaux dans cette guerre en Ukraine n'était pas parce qu'il y avait de l'amour pour les Ukrainiens. C'était principalement parce qu'il y avait des intérêts à soutenir. Trump a coupé l'aide à l'Ukraine. Les Européens continuent de le faire. Ils sont complètement divisés. Ils ont été exclus de cette discussion privée entre la Russie et les États-Unis en Arabie Saoudite. Ils n'ont pas fait en Europe, mais en Arabie Saoudite. Tout le monde est en train de regarder et ne comprennent pas ce qui se passe. Donc, M. Trump rejette M. Zelensky et lui écrit directement. Ce n'a même pas été un appel téléphonique. Il a mis ça au monde pour que le monde voie. Il appelle un comédien de bas étage et un dictateur qui a complètement détruit son pays. Pensez-vous que l'Ukraine va continuer cette guerre? Ou finira-t-il par céder? Ou pensez-vous peut-être que M. Zelensky, dans son ego personnel, vous savez, l'ego est très intéressant parce qu'avec le temps, on commence à croire même ses propres mensonges. Pas pour dire que M. Zelensky est en train de raconter des mensonges, mais pour dire que l'ego pourrait pousser une personne quelquefois à commencer à croire à ses propres mensonges et à se surestimer. Donald Trump se surestime-t-il? Est-il un mégalomane? Probablement. Mais a-t-il de quoi soutenir sa mégalomanie? Certainement. Est-ce qu'on pourrait en dire autant pour Zelensky? Point d'interrogation. Faites-moi savoir ce que vous en pensez, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. God bless.